Allez, sur Variance FM, il est grand temps de recevoir la prochaine invitée de la soirée. Elle s'appelle Gabrielle. Elle va nous parler de spiruline avec son entreprise qui s'appelle Philovert. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir, On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. plaisir pour moi aussi. Eh bien écoutez, j'ai plein de questions à vous poser sur ce que vous faites et sur la spiruline, parce que justement ce n'est pas forcément connu du grand public. Alors évidemment, ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que la spiruline? Expliquez-nous. Alors la spiruline est souvent confondue avec une algue justement par le grand public. Et effectivement, elle ressemble beaucoup à une algue parce qu'elle pousse dans l'eau, elle est verte et elle fait la photosynthèse. Et elle a plein de vertus similaires aux algues, mais en réalité c'est un micro-organisme. Donc c'est une bactérie en fait, de la famille des cyanobactéries, donc les bactéries qui ont un pigment bleu. Elle pousse dans l'eau, elle pousse grâce à l'énergie du soleil et le dioxyde de carbone qu'elle transforme en sucre. Donc c'est ça la photosynthèse. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle est très bonne et pour la santé et qu'elle a un faible impact environnemental. D'accord, alors évidemment, on va découvrir toutes les propriétés que possède la spiruline. Mais avant, j'ai une question un petit peu plus historique à vous poser. Depuis quand finalement la spiruline est-elle connue et utilisée dans le monde de l'alimentation? Depuis plusieurs siècles, déjà il y a 5 siècles, les Aztèques consommaient de la spiruline. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé des images et des écrits dans les mémoires des conquistadors espagnols qui mentionnaient que les Aztèques récoltaient une sorte d'écume verte à la surface du lac Texcoco, où ils avaient élu domicile pour leur civilisation. Et donc on suppose que c'était de la spiruline. Et cette supposition a été confirmée dans les années 1950, quand les scientifiques français ont découvert au Tchad, où la spiruline était aussi consommée depuis plusieurs générations. En fait, les scientifiques se sont intéressés à une tribu en particulier dont les enfants ne souffraient pas de malnutrition. Bien qu'ils vivent dans les mêmes environnements arides, chauds et pauvres que les tribus alentours, ces enfants-là ne souffraient pas de malnutrition. Donc ça a attiré en fait l'attention de scientifiques français qui étaient en voyage là-bas. Ils ont ramené des échantillons d'une sorte de galette verte séchée qui se vendait beaucoup sur les marchés autour du lac Tchad. Et ils ont découvert, mais seulement tard du coup, dans les années 1950, que la spiruline avait énormément de bienfaits, était extrêmement riche. Et il s'avère qu'à la même période, dans les années 1950, donc, on a trouvé dans une usine qui s'était installée au même endroit où la civilisation aztèque s'était développée, donc au lac Texcoco au Mexique. Il y a eu une usine qui s'est fait contaminer par à nouveau une mousse verte dans les tuyaux et on a découvert que c'était cette même spiruline qui avait été découverte par les scientifiques français. Donc c'est un peu comme ça qu'on a fait le lien entre les Aztèques, les tribus au Tchad, qui consommaient finalement depuis plusieurs générations, plusieurs siècles de la spiruline. C'est vraiment quelque chose de vieux, d'ancestral, mais nous, les Occidentaux, on a attendu les années 1950 pour la découvrir, et on va attendre les années 2000 pour l'intégrer dans notre alimentation et dans notre quotidien. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout encore une habitude, c'est quelque chose qu'on sait dans la théorie, on sait que c'est bon pour la santé, mais ça va pas vraiment plus loin. D'accord, eh ben, ce qui est chouette, c'est qu'on vient par la même occasion de prendre un petit cours d'histoire sur Variance FM avec cette fameuse spiruline. Alors, la spiruline est-elle uniquement issue des milieux naturels ou est-ce qu'on peut éventuellement la cultiver? Et si oui, comment se passe cette culture? Alors, personnellement, c'est ça que je trouve hyper intéressant avec la spiruline par rapport peut-être à la chlorelle ou à la clamate qui sont ses cousines, algues cousines. C'est que la spiruline donc pousse dans des régions chaudes, dans des lacs très minéralisés, donc le lac Tchad, on peut en trouver même aussi un peu en Camargue, puisque c'est un peu plus chaud, mais on peut reproduire facilement des conditions de culture dans lesquelles elle se développe. C'est-à-dire qu'il faut une eau qui est relativement chaude, donc dans nos régions, dans nos pays, elle va pousser sous serre, dans des bassins assez peu profonds, et ça sera une culture saisonnière, donc à peu près d'avril à octobre. L'hiver, la spiruline se mettra en dormance, donc on ne pourra plus la récolter, mais normalement elle peut passer l'hiver et repartir à la saison suivante. Dans cette eau donc qui est un peu chaude, à peu près aux mêmes températures que les humains, à partir de 20 degrés elle commence à pousser, 30 elle est au top et 40 par contre au-delà de 40 elle meurt. Donc dans ces eaux chaudes,
Le deuxième critère principal, c'est qu'elle a vraiment beaucoup besoin de lumière pour faire la photosynthèse. Donc, quand on la fait pousser dehors, c'est très facile, il y a la lumière du soleil. On peut aussi la faire pousser en intérieur dans un aquarium, donc même un Parisien peut en avoir dans son salon. Pour ça, il faudra mettre des plaques de LED collées à la vitre de l'aquarium. Donc ça, c'est les deux critères principaux. Et ensuite, comme nourriture, la spiruline, elle a besoin de minéraux. Les lacs dans lesquels elle pousse contiennent les minéraux des roches ou du sable ou de la mer. Nous, on va rajouter dans l'eau du bassin ou de l'aquarium des minéraux, un peu comme du NPK, les engrais d'agriculture. On va mettre un mélange d'azote, phosphore, calcium, magnésium. Donc c'est une poudre minérale qui va lui apporter tout ce dont elle a besoin pour pousser. D'accord. Et alors du coup, vous, chez Philovert, vous possédez votre propre exploitation ? Alors avec Philovert, on a plutôt choisi de ne pas produire la spiruline pour avoir vraiment le temps et l'énergie de se consacrer à la transformation. À la base, c'était vraiment notre idée de devenir producteur de spiruline, mais on s'est rendu compte qu'il y avait déjà beaucoup de producteurs en France. On a quasiment 300 spiruliniers en France aujourd'hui. Par contre, en termes de transformation et d'utilisation, le témoignage qu'on a eu de la plupart des consommateurs, c'est qu'ils se trouvent perdus dans l'utilisation. Ils ne savent pas comment utiliser la spiruline. Souvent, le sachet de brindilles, s'ils l'ont acheté brut au producteur, ils traînent au fond du placard, ils oublient d'utiliser ou ils ne savent pas comment faire. Et la plupart des personnes, du coup, se tournent vers les comprimés pour éviter cette problématique de l'utilisation et du goût. Le problème avec les comprimés, c'est que souvent, c'est des spirulines qui viennent de très loin, qui sont de moins bonne qualité et qui ont perdu un peu des bienfaits dans la transformation. Donc nous, on a choisi de ne pas produire, mais vraiment de se consacrer à inventer des modes de consommation qui sont agréables dans la transformation alimentaire. Néanmoins, on a quand même un petit aquarium dans notre salon et un bassin un peu plus grand sous serre dans le jardin qui nous permet de cultiver de la spiruline à des fins personnelles, voilà, juste pour le plaisir d'avoir de la spiruline fraîche à la maison, un peu comme on aurait notre propre poulailler pour avoir des œufs frais à la maison, qui seront encore meilleurs que ceux qu'on peut acheter dans le commerce. D'accord. Alors, on reparlera évidemment des différents produits avec de la spiruline que vous proposez. Mais juste avant, j'ai envie de vous poser une question sur ces fameuses propriétés. Du coup, que peut nous apporter la spiruline pour la santé ? Expliquez-nous. Alors, la spiruline, ce qui est souvent mis en avant en premier, je dirais peut-être d'un point de vue commercial, c'est sa grande teneur en protéines. C'est vrai que la spiruline est extrêmement riche en protéines, c'est 70% de son poids sec. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des protéines qui sont très complètes. Donc, elles contiennent tous les acides aminés, c'est-à-dire, si on devait faire une analogie, si la protéine, c'est un collier de perles, les acides aminés, ce sont les perles de couleurs différentes. Il en existe 21. Et donc, la spiruline contient ces 21 perles, comme la viande. En plus, ce sont des protéines qui sont très bien assimilées par le corps. Une assimilation 2 fois meilleure que les protéines qu'on pourrait manger quand on mange de la viande. Néanmoins, la nuance que je tiens à rajouter, c'est que quand on mange de la spiruline, c'est quand même des quantités qui sont petites. On va manger grand maximum 10 grammes de spiruline par jour. Donc, si on fait le calcul, ça va nous apporter 7 grammes de protéines, dans la journée, ce qui n'est pas énorme par rapport aux besoins quotidiens de protéines. Donc, je mettrai juste une petite nuance là-dessus, même si c'est des protéines qui sont complètes, bien assimilées, et en plus, on le verra, peu coûteuses à produire pour l'environnement. C'est pas ce que je mettrai en avant de la spiruline, forcément pour la santé, parce que ça reste des quantités assez faibles. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'elle contient beaucoup de minéraux, de vitamines. Ils sont très diversifiés. Donc, encore une fois, on est sur l'aspect très complet, très riche de la spiruline. Et ce qui fait de la spiruline non pas un complément alimentaire, mais un réel aliment qu'on peut manger toute l'année. Parce que ça, c'est une question qu'on me pose souvent. La spiruline, est-ce que je peux en prendre toute l'année ou est-ce qu'il faut faire des cures ? À la différence d'une cure de fer, si vous achetez des comprimés de fer en pharmacie, ça va être surchargé en fer. Alors, c'est très bien pour pallier à une carence. Mais effectivement, il faut s'arrêter au bout de 3 semaines. Parce qu'au-delà, vous allez surcharger votre organisme. Vous allez vraiment prendre un risque d'avoir trop de fer, trop intense. La spiruline, il y a du fer, il y a du magnésium, il y a du calcium, il y a du phosphore, il y a du manganèse et il y a plein de vitamines. Donc, si on en prend tous les jours, ça va nous apporter plein de petites doses de tout ça. C'est plus équilibré.
c'est plus naturel par rapport à ce que le corps a l'habitude d'ingurgiter. Donc, aucune contre-indication, voire même c'est largement mieux, de manger de la spiruline toute l'année. En fait, c'est comme si on vous disait, moi mes carottes ou mes épinards, je fais 3 cures par an de 3 semaines. C'est pas comme ça que vous allez être en bonne santé. C'est pas en mangeant des légumes 3 fois par an en cure qu'on va être en bonne santé. L'alimentation, si on veut vraiment que ça ait un impact sur notre santé, l'idée c'est d'en manger le plus souvent, mieux le plus souvent possible. C'est vraiment pareil pour la spiruline. Donc protéines, minéraux, vitamines, et le plus précieux dans la spiruline, ce sont ces pigments colorés. Donc la chlorophylle, le pigment vert, qui a un aspect très détoxifiant, dépuratif. La phycocyanine, le pigment bleu, qui est un antioxydant très puissant, qui va stimuler le système immunitaire, donc donner une meilleure résistance à l'organisme, en particulier pour les sportifs, qui va aider à mieux récupérer après l'effort. Et en dernier, il y a aussi de la bêta-carotène, qui est un pigment orange jaune, qui va avoir des vertus pour la peau. Moi, c'est souvent ce qu'on recherche pour plus bronzer l'été, mais aussi pour limiter l'oxydation et avoir une plus belle peau, un plus beau teint. D'accord, donc effectivement, la spiruline a vraiment beaucoup de bénéfices sur notre santé. Et alors du coup, sous quelle forme proposez-vous votre spiruline? Alors je crois qu'elle est proposée sous sa forme brute, mais ce n'est pas tout, vous avez également beaucoup de recettes qui sont diverses et variées. Alors oui, effectivement, on a toujours de la spiruline brute puisque c'est notre matière première et si on nous la demande, on a toujours plaisir à vendre le produit brut pour que les gens soient autonomes après avec. Mais on a vraiment mis l'accent sur les préparations gourmandes. Donc ça va du salé au sucré. On a des pâtes à tartiner à la noisette, des barres énergétiques, des tartinades genre pesto avec des algues, avec des herbes. On a une mayonnaise à la spiruline, la fameuse mayoline. Tous nos produits sont crus. C'est vraiment le défi qu'on s'est donné dans la formulation des produits, c'est de n'appliquer aucune stérilisation, pasteurisation, parce que sinon on viendrait abîmer les composés tels que les pigments et les vitamines, surtout qui sont très sensibles à la chaleur. D'accord, donc tous les composés sont crus, mais c'est vraiment important pour ne pas dégrader ce micro-organisme. C'est ça. Et après, une autre chose auquel on a fait attention dans la formulation, c'est d'intégrer vraiment une quantité significative de spiruline. On voulait pas tomber dans l'écueil du produit marketing qui est juste vert. Voilà, il y a 0,5% de spiruline et on peut vendre ça 3 fois plus cher parce qu'il y a de la spiruline dedans. Par exemple, comme un pot de sel à la spiruline où il faudrait manger les 3 pots de sel entiers pour avoir une dose assez significative. Là, nous, l'idée, c'est qu'on a calculé que dans chaque portion à peu près normale du produit, par exemple une petite barquette de mayo ou alors une tartine de pâte à tartiner ou une barre énergétique, on a calculé pour qu'il y ait 3 grammes de spiruline dans cette portion. Et les 3 grammes, ça correspond à 6 comprimés. C'est la dose qui est recommandée quand on fait une cure pour observer des effets. Quand on la prend sur le long terme, bien sûr. Et alors, quel est le goût de la spiruline? Que va-t-elle apporter en bouche? Alors, le goût de la spiruline, déjà fraîche, n'a rien à voir avec le goût de la spiruline sèche. Mais comme moi, j'utilise que la spiruline séchée, je vais parler plutôt de celle-là. Ça a un goût qui est un peu herbeux, qui va se rapprocher un peu du foin, des algues. Ça apporte une petite touche très légèrement salée aussi. Il y en a qui apprécient la saupoudrer sur des salades et ça apporte ce petit goût salé végétal très légèrement iodé. Ça n'a rien à voir avec des algues de mer. Mais c'est vrai que tout seul comme ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est de l'associer à quelque chose et de révéler sa saveur en la mariant avec quelque chose qui prend un peu le dessus, du citron, de la moutarde, quelque chose d'acide ou alors de salé ou alors de sucré justement. Une saveur qui vient prendre le dessus pour la révéler. Et alors, le fait de l'allier avec quelque chose de sucré, j'imagine que ça a été pour vous un véritable défi, parce que pour le coup, on est sur quelque chose, comme vous le disiez, d'herbeux, d'un petit peu iodé. Du coup, le marier avec du sucré, c'est sûr que ça peut ne pas plaire pour le coup, et surtout, ça doit pas être facile pour équilibrer les saveurs. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, mais en même temps, je constate que les clients sentent moins la spiruline dans mes produits sucrés que dans les produits salés. Alors, je ne saurais pas exactement comment l'expliquer. Pourtant, dans mes 3 recettes sucrées, c'est celle où je mets le plus de spiruline. Je pense qu'elle apporte le léger petit goût salé qui fait que ça équilibre bien avec le sucre.
Et en fait, dans mes produits sucrés, il y a toujours la noisette qui prend le dessus, ou alors le citron, ou alors le goût des fruits un peu acidulés. Et finalement, tant qu'il y a un autre aliment, ou alors c'est des épices euh, qui prend le dessus, bah en fait, c'est une histoire d'équilibre. Hein, ça, les boulangers, les pâtissiers vous le diront. On met parfois même un peu de sel dans du chocolat. Chocolat à fleur de sel. Moi, dans ma pâte tartinée, j'en rajoute aussi un petit peu. Donc, alors, il y a toujours ce moment où à la fin, ça reste un petit peu en bouche. Si on croque sur la brindille de spiruline, on va rester avec vraiment le goût de la spiruline en bouche. Mais en général, comme le reste du produit est bien équilibré, euh, ça masque un petit peu le goût de la spiruline et on perçoit pas ce goût végétal, pas trop, du moins. D'accord. Et alors, où trouvez-vous vos idées de recettes à la spiruline? Est-ce que ce sont des recettes qui vous viennent comme ça en tête, ou alors est-ce que vous vous inspirez peut-être de certaines choses? C'est un peu des deux. C'est vrai que souvent, je me dis, tiens, moi, qu'est-ce que j'aimerais manger et je laisse un peu place à l'inspiration du moment. Je fais des tests. Et souvent aussi, un produit que j'ai aimé dans le commerce, je vais me dire, tiens, ça, est-ce que je pourrais rajouter de la spiruline dedans? S'il n'y a pas de contrainte de cuisson, par exemple, voilà, je ne vais pas imaginer une recette d'un crackers à la spiruline, parce que forcément, il y aura un passage au four. Donc, si c'est une recette que je peux imaginer laisser crue, je me dis, ah tiens, là, cette recette, elle me plaît vraiment bien, elle est saine dans sa globalité, ça, c'est vraiment quelque chose auquel je fais vraiment attention, de pas juste rajouter de la spiruline pour rajouter de la spiruline. J'aime bien, enfin, toutes nos recettes sont formulées vraiment avec peu de sucre, avec du bon gras. Donc voilà, je fais attention aussi à la globalité du produit. Et je dirais que oui, je m'inspire de choses que j'ai aimées dans le commerce et puis de ce que j'aime manger. Et en faisant attention effectivement aux facteurs cuisson qui viendraient dégrader pour le coup effectivement cette fameuse spiruline. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et, Exactement. Ouais, et c'est alors, ça. est-ce qu'il vous arrive de proposer éventuellement des ateliers de cuisine avec la spiruline pour la faire découvrir un petit peu au grand public? Oui, oui, c'est vraiment une part de notre activité. On a vraiment choisi d'avoir les deux panels en fait. Proposer une gamme de produits transformés pour répondre à cette problématique que les gens ont de ne pas savoir comment faire ou alors de ne pas avoir le temps. Mais on voulait pouvoir s'adresser vraiment à tout type de public, peut-être ceux qui auront un peu moins de moyens financiers mais plus de temps à disposition ou d'imagination. Et on intervient donc dans des écoles, dans des entreprises, dans des magasins bio, à domicile, pour apprendre aux gens vraiment à être autonomes, à utiliser, s'ils en ont dans leur placard qui traînent depuis longtemps ou s'ils ont envie de se tourner vers la forme brute. C'était d'ailleurs même notre idée de base, hein, apprendre aux gens à utiliser la spiruline, la faire connaître et ensuite la faire utiliser aux gens. Et alors, maintenant, on va parler aussi un petit peu de vous. C'est intéressant de voir un petit peu la personne qui se cache derrière ces produits. Du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers la spiruline et quel est votre parcours? Expliquez-nous. Alors moi en fait je suis ingénieure agroalimentaire à la base et à la sortie de mes études, c'est vrai que j'ai vraiment eu un peu cette prise de conscience où je me suis dit mais mince, je me suis embarquée là-dedans, mais en fait j'ai pas du tout envie de devenir un maillon de cette chaîne alimentaire qui existe aujourd'hui, qui prône la malbouffe, qui est un désastre environnemental et je voyais pas quelle place je pouvais avoir là-dedans. Donc je me suis plutôt tournée vers les probiotiques qui pour le coup me satisfaisaient en termes d'éthique. Donc les probiotiques, c'est tous ces micro-organismes, tous ces petits êtres vivants qui vont avoir un effet bénéfique sur notre flore intestinale. Donc j'ai travaillé d'abord là-dedans et ensuite le monde de la production ne me plaisait plus trop, donc j'ai bifurqué dans l'enseignement. Je suis devenue professeure de SVT et aussi d'autres choses, mais c'est la SVT qui importe dans ce domaine-là. Et finalement, quelques années après, quand j'ai découvert la spiruline, je me suis dit bon bah là, il y a vraiment quelque chose qui pourrait m'intéresser. Il y a un défi à relever en fait qui m'intéresse parce que la spiruline, elle coche toutes les cases, enfin presque. Elle est bonne pour la santé, elle a un bon impact pour l'environnement. Mais par contre, les gens ne savent pas comment l'utiliser et là, il y a quelque chose d'alimentaire qui bloque. Donc moi, ce défi, ça me plaît de le relever, de faire de cet aliment qui est super quelque chose aussi d'agréable, de gourmand, qu'on puisse vraiment se faire plaisir avec et que ça rentre ainsi dans nos habitudes. Donc là, j'ai décidé d'allier mes deux corps de métier, le côté scientifique agroalimentaire pour la formulation des recettes et la gamme de produits transformés, et le côté enseignement-transmission pour toute cette partie atelier, parce que c'est vraiment moi quelque chose qui me tient à cœur de transmettre.
de rendre les gens autonomes en fait. Alors malheureusement, le temps passe très vite, Gabriel, on va devoir se laisser. Avant de partir, j'ai une dernière question pour vous. Où peut-on vous retrouver? Quelle est donc votre page Facebook? Et est-ce que vous avez peut-être des points de vente quelque part dans le Cantal, puisque vous êtes issu de ce beau département? Alors pour la page Facebook et le compte Insta, c'est fil au vert, donc comme un fil dans l'eau qui est ouvert, c'est la spiruline. Pour l'instant, pas d'envoi, mais ça viendra très vite avec le site internet. Aujourd'hui, vous pouvez trouver les produits dans une boutique à Aurillac, c'est la boutique Brut Casserole qui vend nos produits. Je suis aussi sur plusieurs marchés dans le coin, Aurillac, Argentat, Morse, plusieurs AMAP aussi dans le Cantal. Et pour ceux qui seraient plutôt amenés à aller en région parisienne, c'est là que j'ai commencé à développer le réseau secondaire. Donc pareil, plusieurs AMAP en région parisienne, quelques magasins autour de Versailles et le réseau de la ruche qui dit oui, qui peut convenir à certains. D'accord, bah écoutez, en tout cas, on était ravis de vous découvrir aujourd'hui. On va rappeler votre nom, Philo Vert, c'est assez facile à retenir. En tout cas, merci beaucoup de nous en avoir appris un peu plus sur cette fameuse spiruline. Et puis, on vous souhaite une très belle continuation et plein de bonnes choses. On espère que votre entreprise va se développer encore et que vous pourrez faire passer de beaux messages grâce à cette spiruline. Merci beaucoup. Très belle soirée à vous et nous sur Variance FM. On va continuer avec un petit peu de musique évidemment et on se retrouve d'ici quelques instants avec la dernière intervenante de la soirée.